L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Nadine Labournerie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire de la commune de Sauvagnas. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas Sauvagnas, est-ce que vous pouvez nous expliquer où c'est et puis nous présenter ce joli village ? Bien sûr. Alors, la commune de Sauvagnas est à 10 km des portes d'Agen, sur la route de Cahors, sur la D656, après entre Pont-de-Vicas et La Roque-Timbaud. C'est une petite commune rurale de 506 habitants qui est nichée dans le pays de Serres, donc qui va jusqu'à Beauville et bien plus loin. D'accord. Donc est-ce que c'est un village moi je le connais, mais c'est un village où on a l'impression qu'il y a une certaine convivialité. On est un petit peu tous voisins malgré la géographie du village. Oui, bien sûr. Nous avons un centre-bourg et quelques hameaux. Non, voilà, donc c'est un joli village à découvrir et en fait, il est proposé dans ce village ce samedi 28 juin un festival de jazz, le Sauva Jazz. C'est une nouveauté ? Oui, c'est une toute première édition. Alors pourquoi ? Parce que la municipalité de Sauvagnas mène depuis 2021 une politique culturelle ambitieuse avec un programme de qualité, puisque nous avons commencé en 2021 avec des chants et des arts. Nous avions mis en place un théâtre éphémère grâce à des rondballeurs de foin et surtout avec l'aide de nos agriculteurs qui ont bien voulu nous aider dans ce projet. En 2022, j'avais sollicité le théâtre du Cournon ainsi que le conservatoire à rayonnement départemental d'Agen pour mener également quelques actions culturelles sur notre commune. Et c'est ainsi qu'en 2022, le théâtre d'Agen est venu donner 2 représentations, une dans l'église et la deuxième dans notre école. En 2023, nous avons reçu le Big Band donc par le CRDA. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Mathieu Chadarinck, à qui la mairie a proposé tout naturellement d'ouvrir les portes de notre village pour accueillir justement cette culture et amener la culture dans le milieu rural. Alors ça, c'est un sujet très intéressant justement, et c'était ma prochaine question justement sur cette culture en milieu rural. Pourquoi, pour vous, en tant que maire de Sauvagnas, c'est si important de proposer des actions culturelles ? Pourquoi ? Parce que souvent les habitants des petites communes ne vont pas forcément sur les villes centrales, sur Agen ou si je change d'agglomération d'Agen sur le Villeneuvois, pour assister à des spectacles, à des concerts et autres. Et pourquoi ? Nous avons des beaux paysages, nous avons de la place pour organiser ce genre de concerts. Et c'est comme ça que donc, comme je le disais après notre rencontre avec Mathieu Chadarinck en 2023, Mathieu a accepté de venir donner un concert derrière la mairie où nous avons organisé des assises avec des bottes de paille, puisque nous travaillons local ici, voilà, avec toujours la participation des agriculteurs, des habitants et de tous ceux qui le souhaitent, parce que nous avons quand même pas mal de bénévoles à Sauvagnas. Et je leur rends hommage encore une fois, je les remercie pour toute leur aide qu'ils nous apportent. Et à la fin du spectacle, ou je crois même le lendemain, Mathieu Chadarinck me rappelle, il me dit « Écoute Nadine, moi j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, si la mairie de Sauvagnas a envie, je peux vous aider à faire encore plus et pourquoi pas mettre en place un festival de jazz ». Et voilà comment en fait cette idée a germé et comment ensemble, le conseil municipal, les bénévoles autour de nous, on dit écoutez, pourquoi pas, banco, on relève le défi et on avance. D'accord, donc c'est ce que vous avez fait, on est sur la dernière ligne droite maintenant. Comment est-ce que vous vous sentez, vous et tout le village de Sauvagnas à quelques jours de ce festival ? Alors écoutez, moi je me sens parfois stressée, parce qu'un festival c'est quand même un événement assez important, surtout que nous le portons sur 2 jours. Nous sommes timides, nous commençons seulement sur 2 jours, nous verrons c'est déjà bien. Dans les années futures. Alors la première journée, nous tenions à y associer notre école. Alors nous sommes en rassemblement pédagogique intercommunal avec la commune de Saint-Capré, notre voisine.
Donc le vendredi, dans l'après-midi, Eric Seva, qui est saxophoniste, va aller à la rencontre de nos élèves, tout d'abord à Saint-Capré, ensuite à Sauvagnas, pour leur parler de l'histoire du jazz, présenter les instruments. Voilà, c'est d'être un peu une rencontre de la pratique et nous allons clore un petit peu cette visite dans les écoles par un apéritif rencontre à 17h sur la commune avec tous ceux qui veulent s'y associer, les parents, les enfants et les visiteurs. D'accord, donc ça c'est le début du festival. On va en profiter pour donner le programme justement. Qu'est-ce qui est prévu pour la suite ? Alors ça, donc, c'est le début du festival qui est un petit peu plus intime, je dirais, voilà, qui s'adresse plus à des enfants. Et le samedi après-midi, nous aurons 3 concerts gratuits, une balade et le concert dans les champs le soir. Et je vais vous donner le détail de tout ça. Donc à 14h, dans la salle des fêtes, nous aurons tout d'abord l'école de musique de Pont-du-Casse qui va venir nous présenter un concert sur le thème du jazz. À 15h, au même endroit, dans la salle des fêtes, le Big Band, à nouveau, nous reparlons de lui, va nous faire un Big Band sur le thème du jazz, toujours donc porté par le CRDA. À 16h30, nous nous déplacerons et nous irons dans notre église. Alors pourquoi notre église ? Parce que notre église est magnifique et j'avais aussi envie de faire découvrir notre patrimoine. Et à 16h30, alors là, bon, vous allez me dire, je dérive, hein, nous dérivons un petit peu, mais nous allons parler occitan et ce seront des chants occitans portés par Culture Asdoc. Et nous aurons une chorale au sein de notre église. À 18h, le rendez-vous sera fixé à ce que nous appelons, nous, l'ancienne forge, qui est un bâtiment en pierre à côté de la mairie. Et là, nous aurons une balade musicale à la découverte du village. Alors, en quoi ça va consister ? Eh bien, cette balade va être menée par les enfants de notre école, qui vont commencer par chanter une chanson. Cette chanson, c'est Armstrong de Nougaro. Et ces enfants vont amener le public sur certains points dans le village pour faire découvrir notre village. Nous rencontrerons des chanteurs, un accordéoniste, un violoniste, un saxophoniste, et nous terminerons par un enfant qui va nous jouer un petit morceau également à la clarinette. Et cette balade, en fait, sera l'introduction au concert de Mathias Lévy, qui sera là avec son trio. D'accord, donc quel magnifique programme au final pour ce Sauva Jazz. Il continue, vous avez dit, ah oui, donc ça commence donc le vendredi et c'est le samedi, donc là on a les 2 jours, hein, c'est bien ça. Et il reprend le samedi à 14h. D'accord, et donc il y a un concert de payant, c'est ça ? Il n'y a qu'un concert de payant, c'est celui qui se tient à 19h30. D'accord, et on peut acheter les billets sur Internet ou à la mairie de Sauvagnas, c'est ça, hein ? Voilà, sur Billet Web. D'accord, donc magnifique. Alors, et puis, oui, pardon ? Non, je vous en prie, c'est billetsweb.fr/Sauvagnas. Non, je recherchais le... D'accord. .fr/Sauvagnas. Et donc, si on veut profiter de toute la journée du 28 juin, il manque un petit élément assez important dans cette programmation, c'est le repas. Voilà. On est gourmand en Lot-et-Garonne. Alors, est-ce que l'on peut manger aussi à ce festival ? Alors, à l'occasion, nous privatisons le restaurant que nous avons à Sauvagnas. Nous privatisons le lieu, le jardin. Il y a un magnifique jardin arboré. Donc, nous serons à l'ombre parce qu'ils annoncent, je crois, encore 30 degrés samedi prochain. Nous privatisons ce restaurant. Donc, à midi, une assiette, je crois, la tout en un sera proposée. Et le soir, nous aurons des braseros. Nous allons mettre en place des braseros. Vous aurez le choix, vous pouvez même manger du foie gras préparé par le restaurateur, des pêches qui viennent de chez notre voisin, des pruneaux de notre voisin également producteur, des jus de fruits. Enfin, on travaille vraiment local. On fait vraiment participer tous les artisans locaux. À ce sujet, je tiens à préciser que nous avons également un métallurgiste qui est sur notre commune, qui s'appelle Louis Lemaire, qui nous a fabriqué l'arche. Je vous laisse la découvrir.
découvrir cette arche. Ah. Je n'en dirai pas. Magnifique, d'accord. Moi, ce qui m'interpelle aussi, si je peux me permettre, Nadine Labournerie, c'est que vous êtes donc maire de Sauvagnas, Oui. mais on a l'impression aussi que vous êtes sur ce festival directeur artistique, organisatrice d'événements également. Vous avez mis un petit peu votre patte, la main à tout ce qu'il faut faire Oui. aussi. Je ne suis pas la seule, nous sommes quand même plusieurs du conseil municipal à participer. Et je souhaite aussi citer Lise Smith-Marlia qui m'aide beaucoup sur ce projet, Jean-Marie Delcros qui fait également partie de l'équipe, Aline Saumon qui nous aide pour la partie Occitane et Culture Asdoc puisqu'elle en fait partie, et j'en oublie certainement. D'accord, donc vous êtes bien entouré aussi, c'est vraiment Oui. un travail d'équipe. Si on souhaite avoir toutes les informations sur le festival Sauva Jazz, comment est-ce que l'on peut faire ? Alors, nous avons un site qui s'appelle sauvagnas.fr. Vous aurez toutes les informations dessus. Nous avons également publié sur Facebook du village de Sauvagnas. D'accord. Vous trouverez tous les détails. Vous pouvez également vous rendre à l'Office du tourisme Destination Agen. Ils ont quelques détails. Vous pourrez aussi y acheter des billets. D'accord. Donc voilà, on retrouve toutes les informations sur Internet et auprès de vos voisins également. Bien, en tout cas, merci beaucoup Nadine Labournerie. Qu'est-ce que on invite donc les auditeurs à vous retrouver le samedi 28 juin, le vendredi aussi, pourquoi pas. Donc on invite les auditeurs à vous retrouver. Qu'est-ce que vous espérez de mieux pour ce samedi 28 juin ? Alors, qu'est-ce que j'espère de mieux ? Déjà que vous veniez nombreux. Je crois quand même me vanter qu'à Sauvagnas, nous savons accueillir. Donc, j'espère que vous viendrez découvrir notre accueil. J'espère que vous viendrez nombreux. Pourquoi ? Parce que si vous venez nombreux, je pense que ça nous encouragera pour faire perdurer ce rendez-vous culturel dans les années futures. Donc, oui, nous attendons tous le sourire aux lèvres. Eh oui, c'est important. En tout cas, vous avez fait du beau travail, une belle programmation, de très beaux visuels aussi. C'est vrai que sur le site internet, eh bien voilà, ça donne envie. Il y a quelques photos. Écouter de la musique assis sur des bottes de foin, moi je trouve ça peut être plutôt sympa. On est bien en Lot-et-Garonne. En plus, il y a de quoi bien manger aussi. Donc voilà, tout est réuni pour passer une très belle journée, une très belle soirée en rythme grâce au jazz. En tout cas, merci beaucoup Nadine Labournerie. Donc je le rappelle, vous êtes maire de Sauvagnas et donc on attend nos auditeurs nombreux au festival de musique le Sauva Jazz ce samedi 28 juin donc à Sauvagnas. Merci à vous. Merci, nous vous attendons nombreux. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.